Galates, épisode 14, la liberté de l'esprit. Nous avons lu le chapitre 5 des versets 1 à 6. Paul continue à décrire les conséquences de l'évangile. Après avoir expliqué que les chrétiens doivent se séparer de ceux qui annulent l'évangile en prêchant la loi de Moïse, il continue en expliquant que le chrétien doit résister à tout ce qui s'apparente à l'esprit de la loi. Si Christ nous a rendus libres, le chrétien doit résister à tout ce qui voudrait l'asservir à nouveau. L'expression « le joug de la loi » est importante à retenir. Elle décrit l'esclavage de la loi dont Paul parlait plus tôt. Le verset 3 nous montre encore une fois la loi comme un régime spirituel. On ne peut pas choisir un ou deux commandements, attrayants ou symboliques, comme respecter le sabbat ou se faire circoncire. Celui qui est sous la loi doit respecter toute la loi et se remettre sous cette servitude. Le chrétien qui fait ce choix, puisqu'il choisit de rebâtir le régime spirituel de la loi, renonce à l'affranchissement de l'esprit et à l'œuvre de Christ. Paul tient donc un propos radical. Si un chrétien choisit de se faire circoncire à cause de la loi de Moïse, en fait, il renonce à Christ. Si un chrétien choisit l'esprit de la loi, il est déchu de la grâce. Il se remet sous le joug de servitude. Le verset 6 est extrêmement important. Il résume dans ce livre le principe de la liberté chrétienne. Le fait d'être circoncis ou non ne change rien. Ce qui compte n'est pas ce qui est inscrit dans la chair, c'est-à-dire notre corps, mais la foi. Le verset 5 précise que la foi seule nous permet de recevoir l'Esprit Saint qui donne la justice. Le verset 6 précise que cette foi a un fruit unique, la charité. Aussi traduit plus simplement l'amour. La charité, mot qui dans la Bible décrit un amour saint qui vient de Dieu. Finalement, les préoccupations superficielles de la loi ou des règles humaines n'intéressent pas Dieu. Dieu cherche la foi, une foi active par la charité, et non le rigorisme d'un légalisme humain. Pour nous aussi, nous pouvons créer de nouvelles lois et un nouveau légalisme chrétien, un nouveau rigorisme moral. Paul nous dit ici « Demeurez fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ».